l'élément et si on est lié, il y a vraiment Imaolé, il y a Saraya sous soutien et si on et Tori, voyage, il y a sous quatrième, Blenwatoy, il y a mon balimoni, il y a mon babambe kanyo kreni, il y a mon kanyo guasui, à du gaïtino bodao, et à fleur, et s'il y a Pamchal, on bali, et parrain de mon nuit, dans Odoewa, on a qu'un nom fondé, on crée quoi, et quoi, et bonnet, et ça, et c'est moi. C'est au tour du représentant du parrain de venir s'adresser aux populations ici réunies. Monsieur le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, monsieur Amédée Kouakou, il arrive avec le sourire aux lèvres. Je suis certain qu'il va donner beaucoup de sourires ici à ce public avant de partir. Chers parents, je voudrais prendre à mon compte la préséance de l'honorable pour ne pas faire long et pour ne frustrer personne. Mais je voulais me permettre quand même de saluer certaines autorités, notamment le préfet du département de Sakassou, que le ministre Amédée appelle affectueusement mon frère, parce que c'est son frère. Et il avait pensé qu'il serait là, vous le représentez, il voudrait que vous lui transmettez toute sa fraternité. Chères sœurs députées, vous savez, je comprends aujourd'hui pourquoi elle est toujours élue, parce qu'elle parle bien, elle est belle et elle danse bien. Donc on va l'acclamer. Quand elle a fini de parler, je lui ai dit, tu es une grande politicienne. Elle dit, ça est dans mon sang. Cher frère, Jean-Noël, c'est le frère du ministre Amédée. Quand je dis c'est son frère, lui seul il sait de quoi je parle. C'est vraiment son frère. Et je pense que c'est parce que c'est lui qui a sollicité le ministre qu'il n'a pas hésité à donner son accord. Il tenait à être là lui-même. Malheureusement, aujourd'hui, le vice-président de la République est à Diglo et ils ont été invités à y être. Il est présentement donc à Diglo où les populations sont en train de rendre hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait un travail remarquable dans cette zone, comme il en a fait également chez nous. Et c'est la raison pour laquelle il m'a demandé. Il aurait pu envoyer d'autres personnes. Il m'a demandé de venir le représenter pour Jean-Noël. Il dit, tu vas chez mon frère, je souhaite que tu viennes, parce que le ministre Amédée Kouakou est mon frère, cadet, même père, même mère. Donc Jean-Noël également est mon frère. Donc c'est pour cela qu'il a souhaité que je vienne le représenter pour te dire qu'il est avec toi. Mais chaque fois que tu auras besoin de lui, comme chaque fois que tu as eu besoin de lui, il a toujours été là. Ceci dit, je vais maintenant dire les choses qu'il aurait pu dire s'il avait été là. La première chose, je vais m'intéresser à la chefferie. Et notamment, celui qui a fait la libation. Non, il y a un plan. Il croit qu'il y a un plan dans l'air. En oui, bien fait. C'est la mort, on va couler. Et les questions à des thèmes dans un combé. Et c'est ça, on fait que c'est un lien bien. Un roi, ministre Amédée, mon Samuel Aki. C'est un voisin, un serait mien. Un serait dans la vie où
non pas mes pas, mon pas mes sifflois, mon pas mes nyas du moins, non et maman de Okaï. N'a tout dernier olé. Quel député Bali, offre les bâtons n'a Bali, un mot balade olé, viens me fitter ministre nous, viens me fitter d'autres, viens me président. D'ailleurs, am sɛgɛn miɛ mamu am katakata bɛ su am yɔ na bɛ kpa na kɛ bɛ kɔ likuma ti kpa ma bɛ fa de fa bilɛ awolo ne yɔ sɛbɛn kosu am kosu lɛ yi kosu ministre mi de wɔn se inia cadre mu kɛ na bɛ lɛ kɛ bɛ sɔ na bɛ lɛ kɛ bɛ sɔ. Afin ne blé n'a pas nié moi n'a pas nié et si moi me serais mien et mon bien il dit que n'a pas béoulon les qui m'ont dit pas on y a un fata on y a un fata et me couper de fable à l'eau n'a bélé n'a mouillé on l'a moncé on fait bien on fait la moncé y a bien babo on m'a moumien dans une seule quantité dans un faouka et clon. Ils s'en sont. C'est quand on avait fait la Corée du Sud, mon ami m'a dit que Amsibé, Amsilo, Bessier, c'était le Caillou. C'était le Caillou. À mon cœur. Quand on avait fait la Corée du Sud, on y est Côte d'Ivoire, le Flecker, et c'est en termes de superficie, on a pratiquement la même superficie, avec 35 millions d'habitants la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud est la 10e puissance économique mondiale, alors qu'au début des indépendances, nous étions avant la Corée du Sud. Mais pourquoi? Pourquoi ce pays s'est si vite développé et aujourd'hui arrive à faire des dons à travers le monde entier? C'est parce que la Corée du Sud a décidé sortir de la pauvreté pour devenir un pays développé et pour devenir un pays riche. Ils ont donc emprunté le chemin du développement. Tu commences par l'unité, tu commences par l'union. C'est un beau diacon, vraiment le défi. La Corée du Sud a choisi des axes stratégiques de développement. Ils ont notamment choisi l'industrie navale. Aujourd'hui, 90% des bateaux qui se font dans le monde se produisent en Corée du Sud. Ils ont 3 grandes marques de véhicules. Hyundai qu'on a reçu, Daewoo et Kia. Et nous tous, nous avons des téléphones Samsung en main, des téléviseurs Samsung, des ordinateurs, enfin des climatiseurs Samsung, ça vient de la Corée du Sud. Mais ce pays a décidé de sortir de la pauvreté. Et quand vous prenez le temps de regarder leur histoire, à un moment donné, ils ont demandé à tous les fils, à toutes les filles de la Corée du Sud de se mettre ensemble pour créer ces grandes marques. Certaines femmes ont vendu leurs bijoux. Les gens ont pris les objets précieux qu'ils avaient et ils ont mis ensemble. Ils ont créé ces entreprises, ces grandes entreprises qui font aujourd'hui la fierté. Et aujourd'hui, la Corée du Sud fait partie des pays développés. Comment donc comprendre que nous, les Africains, qui avons toutes les ressources, parce que quand je vous dis qu'on a la même superficie, ils ont 60% de leur territoire qui est inexploitable parce qu'ils sont couverts par des eaux et des montagnes. Mais malgré cela, ils sont arrivés à ce niveau. Comment comprendre que dans notre pays, ou même quand on jette une tubercule de manioc, ça pousse tout de suite? Comment comprendre donc que nous soyons encore là pour tendre la main, pour espérer que les autres viennent nous aider? Je pense que les hommes de la Corée du Sud étaient un bel exemple. Les cadres font leur part, mais chacun et chacune de nous doit contribuer au développement de son village. D'ailleurs,
Non, son fils a aussi qu'elle n'a dit que fille, il dit, il croit au camon. Allez, m'a dit que c'est un sang. À quoi tout André, à quoi Sondré, et son éclamenou, et quoi éclamenou. M'lamou. Et quoi son éclamenou. Même quand amour pour la femme la fille, en signe de leçon, ou bien en signe de leçon. M'lamou, en signe catoutou. En signe clone coin. C'était quand il croit, oui, mais closou, oui, mais quoi, il croit sous pognon. Quand il répond de bébé ambulance, bébé secours, c'est l'équation clone. Donc, le ministre me dit de demander aux jeunes et aux femmes de prendre l'engagement de faire en sorte que ce village soit désormais un village très propre. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que chacun s'engage? Est-ce que chacun s'engage à faire en sorte que ce village soit propre? Oui! Ce que je suis en train de vous dire, j'ai été accompagné par le chef du village du ministre Amédée. Il est d'Abli Bonikro et le chef du village d'Abli Bonikro est avec moi. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Abli Bonikro, c'est un village très propre parce que 2 fois par semaine, les femmes nettoient le village, les jeunes ramassent et le village est devenu propre. Ça, au moins, on peut le faire. Ça, au moins, chacun peut faire. C'est notre contribution. Les cadres vont apporter le reste, mais vous aussi, vous pouvez apporter quelque chose. On est d'accord? On est tous d'accord? Oui. On ne va pas attendre que ce soit les cadres qui viennent balayer. On ne va pas attendre que ce soit les cadres qui viennent nettoyer. Maintenant, tout à l'heure, j'ai été heureux de savoir que ce village, pendant qu'il demande au ministre Amédée d'offrir le logement pour la sage-femme, j'ai été heureux de savoir qu'il y a 2 personnes qui sont prêtes à construire des maternités pour ce village. Ça veut dire que vous êtes un grand village. Le maire a mis dans son programme triennal la construction d'une maternité pour ce centre de santé. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Madame la députée, expliquons à nos parents le rôle de chaque institution. Le maire, parce que le ministre Amédée a été maire pendant 10 ans de Divo, le maire a l'obligation de construire les écoles primaires et les maternelles. Le rôle du maire, c'est de construire les centres de santé et les maternités dans les villages de la commune. C'est son rôle. Il a un budget et son budget sert à cela. Si vous êtes un village de la commune, que vous avez des besoins en la matière, vous exprimez cela et le maire va inscrire dans son programme triennal et va le réaliser. N'est-ce pas, monsieur le maire? C'est votre rôle, non? C'est votre rôle. D'accord. Donc, même construire le logement, c'est le rôle du maire. Donc, j'irai dire au ministre Amédée que la population de ce village dit de venir faire le travail du maire. Vous voulez que j'aille lui dire ça? Vous voulez que j'aille lui dire ça? Alors, ce que je leur dis, c'est que chacun a son travail. L'État, moi je suis conseiller au district autonome des Lacs. Nous couvrons 3 régions, nous connaissons nos prérogatives, nous savons ce que l'État prévoit et ce que chacun doit faire. D'accord? Cela dit, je vais rendre compte au ministre de l'ensemble de vos doléances. Je vais lui rendre compte, mais j'ai voulu préciser cela pour que vous compreniez qu'il y a des moments où il faut voir qui peut faire quoi, qui peut nous apporter quoi. J'avais voulu entendre quelque chose que je n'ai pas entendu. C'est le remerciement des populations de Sakassou à leur fils Amédée. Jean-Noël le dit d'habitude, mais j'aurais aimé entendre cela. Parce que quand je suis parti de Téluissou, 10 minutes après, j'étais au Carrefour. Alors qu'avant,
il fallait que je passe par Boaké avant de redescendre. Aujourd'hui, nous avons une très belle route grâce au président de la République. Nous sommes fiers de cette route, non? Nous sommes fiers de cette route, non? C'est normal. C'est normal. Nous sommes fiers de cette route que le président de la République nous a bien voulu donner. Quand on est arrivé chez la reine, il a promis cela et aujourd'hui la route a été faite. Et vous allez voir que beaucoup de choses encore vont être faites. Cette voie est en train de continuer jusqu'à Béoumi. Nous devons dire merci. Quand quelqu'un fait quelque chose, on lui dit merci et puis après, on demande autre chose. Alors, je sais que ça peut ne pas plaire ce que je dis, mais la vérité, ce n'est que la vérité. Et donc, je vais terminer mes propos. Vous avez également demandé de vous aider parce que vous avez reçu l'ambulance et que le ministre puisse vous aider à payer le carburant, à faire ce nombre de choses. Là-dessus... Le chauffeur. Oui. Oui, le chauffeur et carburant. Et donc, le ministre m'a remis la somme de 1 500 000 francs pour vous aider à régler cette diligence-là. Il m'a remis également la somme de 100 000 francs pour la chefferie qui est venue recevoir ce don. Et il m'a remis la somme de 100 000 francs pour le personnel de santé qui aujourd'hui va faire bon usage. Sur ce, je voudrais vous remercier de m'avoir écouté. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les cadres de ce village et que la Côte d'Ivoire puisse demain être comme la Corée du Sud. Je vous remercie.